Tu es musulman et tu atteins l'âge de la puberté. Tu te demandes comment prendre l'ablution. Alors suis cette vidéo, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Et Inch'Allah, tu vas savoir par la grâce d'Allah comment prendre la grande ablution. Salam alaikum à tous. Je suis Ahmed Diallo. J'apprends à tous les frères et sœurs musulmans concernant certaines questions islamiques qui fatiguent certains frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est sur la grande ablution. Comment prendre la grande ablution? D'abord, qu'est-ce que la grande ablution? La grande ablution, c'est un acte rituel qu'il s'agit de se purifier normalement, de se purifier lorsque on a éjaculé pour les hommes et lorsque pour les femmes leur règle est sortie, lorsqu'ils ont vu leur menstruer. Donc ce sont ces actes, c'est cet acte qui permet aux frères musulmans et aux sœurs de se purifier avant d'aller prier. Parce que si tu vas à la prière et sans que tu ne sois pur, sans que tu fais la grande ablution, ça ne serait pas accepté. Donc, suivez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et aussi de partager à votre frère et soeur musulmans qui prient mais qui ne se demandent même pas comment faire la grande ablution. Or ça, c'est pas bien. Imagine, toutes tes prières que tu as fait pendant des années, est-ce que ces prières ont été acceptées? Vous voyez, c'est une question. Donc si tu partages à ton frère ou soeur musulman qui ne connaît pas comment prendre simplement la grande ablution pendant qu'elle atteint l'âge de la puberté, cette personne éjacule ou cette personne va se menstruer pendant que cette personne ne va même pas prendre. Il prie, mais il ne sait même pas de cela. Donc, partage à cette personne, partage un peu partout. Même ceux qui connaissent, ça peut améliorer encore plus les connaissances. La première des choses d'abord, avant d'aller prendre l'ablution, tu prends un seau d'eau ou un bouilloire. Mais il est mieux d'utiliser un bouilloire. Voilà, tu remplis bien ce bouilloire. Bon, tu peux utiliser deux bouilloires ou un seul bouilloire. Ça dépend de la quantité dont ce bouilloire peut prendre de l'eau. Donc, tu utilises ce bouilloire, tu vas à la douche. D'abord, l'eau que tu vas prendre, ça doit être une eau qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de couleur. C'est une eau, donc son odeur n'a pas changé, sa couleur n'a pas changé et aussi le goût n'a pas changé. Parce que si j'ai dit qu'une eau, sa couleur n'a pas changé, son odeur n'a pas changé et son goût n'a pas changé, il peut s'avérer que toi dans ta localité où toi tu es, l'eau que toi tu utilises d'habitude pour faire tes besoins, cette eau est salée. Mais si du coup tu vois que cette eau est sucrée, c'est que cette eau que tu as utilisée pour faire l'ablution ou autre, c'est que cette eau n'est pas pure. On sait tous, l'eau de la mer est salée. Il y a certains puits, même ici en Afrique, il y a certains puits où il y a des eaux qui sont salées et aussi il y a des eaux dont le goût est normal, dont le couleur aussi est normal. Donc, attention, c'est bien propre en fait. Donc, si tu es dans une localité que la couleur de l'eau a toujours été la même depuis des années, si ça change, c'est que cette eau est sale, c'est pas propre. Tu peux pas utiliser cette eau pour aller faire l'ablution. Donc, une eau dont sa couleur n'a pas changé, son odeur n'a pas changé, ainsi que son goût aussi n'a pas changé. Donc, tu remplis ton bouilloire et tu te diriges à la douche. Avant d'entrer dans la douche, il y a un doigt que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Tu dis Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is. Cette invocation te protège contre les djinns qui sont dans la douche. Hommes, les génies mâles
femelles qui sont dans la douche. Donc, c'est cette invocation qu'il faut répéter avant d'entrer dans la douche. Ok. Tu rentres avec le pied gauche. Au fait, Mohammed sallam dit, celui qui dit cette information avant d'entrer dans la douche, que cette personne sera protégée contre les génies et aussi, quel que soit le temps qu'il fera dans la douche, ce temps est comme s'il était en train de faire une adoration, était en train d'adorer Allah. Et les anges sont en train de noter que ce frère ou la soeur qui est dans la douche, elle est en train de adorer Allah. Vous voyez, en islam, rien n'est perdu. Soit du bon, wa imma kafura, wa imma shakura. Soit c'est le bien, soit c'est le mal. Il n'y a jamais une action qui est neutre. Vous serez dit de faire toutes choses à cause de Allah pour avoir des récompenses. Ok. Donc, tu as dit ton doigt, tu as dit l'invocation qui va entrer dans la douche, tu rentres avec le pied gauche. Entre dans la douche, tu fais attention de ne pas faire face à la Qibla. Fais un effort de ne pas faire face à la Qibla. Mais si la douche dont tu es obligé à faire face à la Qibla, là, bon, au fond de toi, tu n'as pas l'intention de faire cela, mais tu peux le faire. Mais il faudrait que tu aies l'intention que cet acte que tu es en train de faire, dans le fait que tu fais une face à la Qibla, ça ne te plaît pas. Il faut qu'on sent au moins en toi. Ok. Donc, tu finis de déshabiller, t'assois. D'abord même, avant tout, d'abord, je voulais essayer une chose. En toute chose, c'est l'intention. Tu viens, tu dis Allah, avant de la douche, tu dis Allah, je viens prendre la grande ablution, la djennaba, uniquement à cause de toi seul. Ya Allah, à travers cette grande ablution que je suis en train de faire, éloigne-moi des grands péchés et rapproche-moi des bonnes actions et rapproche-moi de toi afin que j'aie ton paradis. Fais ça à cause de Allah. Tu rentres, en étant dans la dernière déshabillée, tu laves d'abord la main 3 fois. Ok, donc tu laves la main 3 fois. Voilà. Tu laves ça 3 fois, très bien. Maintenant, tu laves la partie intime. Tu frottes ça bien, bien devant, derrière. Tu frottes même les poils. Tu frottes ça très bien. Frotte très bien. Afin que tout soit bien, que tout soit bien propre. Devant, derrière, jusqu'au genou. Tu frottes ça très bien. Voilà. Si c'est fini, si toi-même es convaincu vraiment que c'est bien propre, alors tu finis ça. Maintenant, tu relaves ta main encore 3 fois. Là, c'est avec le bouloir. Tu laves la main 3 fois. Si tu finis de laver ta main 3 fois, que tu viens la partie membre supérieur, tu laves le côté droite du haut jusqu'à la chose au rein, jusqu'au rein, à la ceinture quoi en fait, du bras jusqu'à la ceinture. Tu laves ce côté-là bien propre. Voilà. Du bras jusqu'à la ceinture, tu laves ça 3 fois, bien propre. Là, c'est fini. Tu viens sur le côté de gauche, du bras et de la main jusqu'à la ceinture également. Tu laves la partie 3 fois, devant, derrière, dos comme la poitrine, jusqu'au ventre, jusqu'à la ceinture. Ok. Là, c'est fini. Maintenant, tu viens encore, lave ta main 3 fois encore. De plus, tu reviens à la hanche. Hanche droite jusqu'au pied, entre les orteils. Tu frottes très bien la partie. Tu frottes très bien la partie jusqu'à ce que tu laves. Tu fais ça 3 fois. Mais il faut que ça soit très bien propre. Tu frottes, tu laves. Tu finis ça, tu viens sur le côté gauche. Tu frottes encore ça 3 fois la partie. 3 fois. Jusqu'à ce que ça soit très bien propre. Maintenant, si c'est fini, tu relaves encore ta main 3 fois. Tu finis de laver ta main 3 fois et tu verses l'eau sur tout ton corps. Il faut que l'eau touche partout. Il
faut que l'eau touche partout, partout. L'eau doit passer partout. Bon, souvent, quand il y a des cheveux qui sont beaucoup à la tête, tu fais en sorte que l'eau touche jusqu'à la racine des cheveux. Voilà, tu frottes ça très, la partie tu verses l'eau là, si tu veux que ça soit bien passé. Pour cela, c'est un indice de partir avec des boulois pour que ça suffise. Voilà. Et donc, si c'est fini, tu laves ta main 3 fois. Donc, mon frère, ma soeur, alhamdulillah, voici comment on prend la bonne ambition. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, de liker et de partager à certains frères et sœurs afin que ces personnes puissent connaître comment prendre la grande ambition pour aller accomplir leurs prières afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte les prières et pour que nous soyons tous les habitants du paradis. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés, de nous rendre des musulmans purs et sincères, de nous accorder le paradis et de pardonner à tous les membres de nos familles qui sont décédés et ceux qui sont encore vivants, de les accorder la miséricorde et de nous accorder tous une bonne fin. Bon, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.